Voici donc aujourd'hui la deuxième partie de ce tutoriel. Bon tutoriel à tous. Alors là, bien sûr, comme on a isolé ce petit sujet, on a fait des trucs relativement intéressants. On peut toujours faire aussi une chose. C'est, par exemple, vous allez dans l'outil modification, bon, l'outil couleur. Si vous décidez de reprendre votre masque ici du ciel, vous le retrouvez, hein, vous décidez de le copier, très bien. Vous allez dans les outils, encore une fois. Vous vous dites, tiens, je voudrais rajouter un petit peu de chaleur dans mon image. Vous pouvez toujours le faire ici. Vous prenez le masquage, vous faites action du masque, vous faites coller et vous retrouvez le masque du ciel ici et vous gagnez du temps. D'accord? Ça, c'est un petit tips que je tenais à vous dire aussi également. Je vous donne des petits tips comme ça au cours des tutoriels de la formation continue que je fournis ici sur la chaîne. Puisque je suis en train de revoir un mécanisme justement par rapport à ce type de masquage, et je vais voir un petit peu comment il va évoluer aussi également. Alors, on y va, on continue de plus belle, c'est parti. On va ici, regardez, inverser ce masque. Et vous allez constater ici, je vais faire quelque chose de relativement intéressant. Je vais rajouter un peu d'or doré sur cette partie-là. Et je vais essayer de réduire un peu la brume ici, ce curseur-là, qui va m'être utile. On va jouer ici un peu sur les contrastes aussi également. Avec cette réduction de brume, vous voyez, on donne ici localement un aspect encore différent. On peut très bien aussi accentuer le feuillage dans cette première partie qui est là. Vous voyez. On peut aller dans les réglages avancés, ça faut le savoir, parce que si vous trouvez que si vous accentuez le feuillage et que ça devient un petit peu trop nucléaire au niveau des verts, vous reprenez avec la teinte, vous voyez vers l'arrière ici, et vous pouvez modifier la teinte des verts, ce qui fait que vous accentuez ici cette couleur des verts, tout en modifiant ici après sa teinte, et ça vous donne ce résultat-là, et vous voyez que là, ici, on a quelque chose de relativement plus riche comme cela, on a utilisé cela bien sûr de manière localisée. Alors, bien sûr, ce masque, on peut toujours le réutiliser. La même chose aussi, on va tout simplement le copier. Et là, je vais aller encore dans mon outil couleur, je vais aller dans mon masquage, je vais coller ce masque. Bon, je vais vous l'afficher ici, toujours la même chose. On va revenir en arrière, et là, je vais interagir sur des couleurs. Si j'utilise l'orange, regardez, hop, on va interagir toujours sur la roche, mais on va tout simplement ici utiliser aussi ce qui se passe sur le sable. Vous voyez, si j'avance encore un petit peu plus là, on a quelque chose de relativement intéressant. Seulement. Gros problème ici, c'est que il y a quelque chose qui ne passe pas, puisque on voit que l'intensité sur le sable est intéressante au niveau de la saturation de l'orange, mais si ça va pas, ça fait un peu trop. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on referme cet outil, on rouvre encore cet outil de couleur, on va aller dans le masquage. Là, cette fois-ci, on va repartir dans le masquage AI. On va prendre ici, bon, la montagne, bon, il va sélectionner toujours cette partie-là, il me semble. Voilà. Il reprend, bon, le Mont Saint-Michel ici, dans le fond. La chose ce qui va se passer ici, je vais aller dans mon masquage, je vais afficher le masque, je vais prendre mon pinceau, je vais effacer la partie ici du mont. Bon, on va réduire ici le pinceau. Voilà. Juste comme ceci. Et je garde, comme vous voyez là, ce fameux rocher ici, cette première partie qui est ici. Bon. Je vais dans mes ajustements, je reprends dans mes oranges, regardez, hop, je peux ici un peu décontraster cette première partie qui est là. Vous voyez, là c'était sur le rocher, hop, je réduis ici la saturation, pardon, hein. Voilà, juste comme ceci. Et je peux même ici jouer encore avec mon masquage, peindre ici la première partie du masquage qu'on voit là, voilà, et ajouter par exemple ce truc-là. Voilà. Ça, on va le faire grossièrement, parce qu'il est facile un peu d'élaborer ce truc-là. Voilà. On va faire cela vite fait comme ça, voilà. On revient sur les ajustements. Et là, vous voyez que la couleur orange, on peut tout simplement, ici, la désaturer, juste comme ceci, sans aucun problème.
Donc, si vous faites la petite différence ici dans les modifications, regardez, on va repartir dans le paysage. On voit un peu ce que ça donne ici. Je reviens ici avec le canal orange, avec la première fois avec les couleurs. Hop, je désature localement cette partie-là pour pouvoir garder l'importance de la saturation sur le canal orange, principalement ici sur le sable ici. Petit truc à savoir, bien sûr. Voilà. Une fois qu'on a fait toutes ces choses-là, bon, faut pas chercher midi à 14 h dans ce style de photo, bien sûr. On peut aller tout simplement dans spectaculaire. Spectaculaire ici, bon, vous savez très bien, ça va donner un aspect métallique à la photo. En règle générale, ça marche très bien sur l'architecture, mais ici, on peut mitiger et utiliser cela, bien sûr, avec cette photo-là. Pourquoi? Vous allez voir ici, je vais monter le curseur de quantité, et là, vous allez voir qu'on va avoir une accentuation ici, notamment des contrastes. On va avoir une couleur métallique normalement, mais ici, dans ce cas-là, regardez ce qui va se passer. On va jouer un petit peu sur le contraste local. On joue sur la luminosité et la saturation. On désature aussi même en même temps sur l'ensemble aussi un peu de l'image comme cela. Ça va nous permettre de rééquilibrer un petit peu tout cela et donner un côté un petit peu plus marqué ici au niveau de cette photo. Bien sûr, regardez, si je baisse cette quantité, je vais la monter tout doucement. On va être vraiment très minutieux avec cet outil, bien sûr. Vous voyez, de telle sorte à interagir ici sur l'ensemble ici de l'image, comme ceci. On va ici donner quelque chose d'assez dramatique ici sur cette photo-là. Mais moi, ce que je veux, c'est pas utiliser sur l'ensemble. Parce que vous voyez que là, si je fais ça, je perds la chaleur ici de ce que j'ai donné sur le sable ici. Je veux donner ici ce spectaculaire encore de nouveau sur le masquage AI et sur bon, l'effet ici de cette roche. Donc, on va laisser prendre cette partie-là de la roche, bien sûr. On va revenir sur les ajustements. Et regardez, si je fais mon avant-après, on voit que ça apporte encore quelque chose en plus sur cette partie-là ici de l'image, que ça décroche ici cet ensemble. Et bien évidemment, on conserve la chaleur de notre photo. C'est comme ça que je vois les choses aujourd'hui sur cette photo. Je ne vais pas trop exagérer sur celle-ci. Regardez, j'étais sur le point de départ là. On avait une lumière assez terne. Et il suffisait de rajouter un petit peu plus de vivacité sur l'ensemble ici de l'image, comme vous voyez ici. On peut terminer très bien avec un petit vignettage. Je vais choisir bien sûr un sujet. On va prendre le mont qui est là. On va baisser ici la taille. On va aller dans les réglages avancés. Une progressivité comme à l'habitude, parce que cette progressivité-là a une certaine importance, puisque lorsqu'on va remonter le curseur de quantité, vous allez voir ce qui va se passer. La transition de cette vignette se fera de manière progressive. Vous voyez, là, juste comme ceci. On va adoucir aussi, hein, on va un petit peu sculpter la lumière, juste comme cela, en baissant bien sûr, grâce à une vignette, cette partie-là. Voilà, on peut y arriver. Voilà, juste comme ceci. Et on va pratiquer la technique du double vignettage. Cette fois-ci, je vais, hop, sélectionner ce sujet-là, la roche. Je vais baisser la taille et la progressivité. Voilà. Et là, cette fois-ci, je vais encore accentuer la vignette juste comme ceci pour obtenir ce résultat-là. Si vous regardez la modification ici, alors regardez l'effet du double vignettage. On baisse d'un côté la luminosité, on rebaisse de l'autre pour avoir cet effet-là, bien sûr, et on obtient ce résultat ici. Bien évidemment, vous pouvez revenir ici, et là, dans les réglages avancés, vous pouvez rajouter une lumière interne ici, ce qui va donner un peu plus d'importance sur cette partie-là, ici, sur cette partie centrale, d'accord? Et de ce fait-là, lorsque vous allez faire votre double vignettage, vous aurez toujours cette importance ici dans la première vignette, ce qui fait que ce double vignettage va jouer ici favorablement à la partie ici du mont, bien sûr, tout en isolant ces autres parties. Alors, voilà où est-ce qu'on en arrive un peu aujourd'hui. Il va sans dire qu'on peut toujours aussi recadrer, parce que bon, là j'ai sélectionné ce type de cadrage-là en original. On peut recadrer ici l'ensemble et le remettre ici en 16/9. Là, ce serait approprié bien sûr, puisque là, nous avons la flaque qui démarre d'ici forcément, hein, qui démarre ici.
Et cette proportion de sable du dessous n'est pas vraiment nécessaire à la lecture de l'image. Sur le dessus, ce que je peux faire, c'est écraser aussi également les nuages. Le fait de perdre cette partie que vous voyez là n'est pas vraiment nécessaire. La partie la plus intéressante du nuage se situe ici aussi, principalement. Donc on va fermer ce recadrage et on aura un 16/9 juste comme ceci. Et voici le résultat qu'on pourrait obtenir, bien sûr. Si vous trouvez néanmoins que les nuages ne sont pas assez, on va dire, cotonneux, ou si vous voulez lui mettre un petit coup d'éclat, vous pouvez toujours le faire sans aucun problème, bien sûr. Il vous suffit tout simplement de choisir l'outil d'éclat. On va prendre le masquage AI. Je vais prendre le ciel que vous allez voir ici. On va revenir dans nos ajustements et je vais monter ici la quantité de flou artistique dans cette partie-là, bien sûr. Alors, ça peut être un outil intéressant, mais là, je vais devoir recommencer les dernières étapes, comme vous le voyez là, avec les doubles vignettages, puisque je vais utiliser en premier lieu mon éclat ici. Je vais booster mon éclat. Bien sûr, je vais utiliser mon masquage AI. Je vais le remettre sur mon ciel, bien évidemment. Hop, voilà. Si je fais mon avant-après, on voit que ça a été mis juste comme ceci, sans aucun problème. Et je réapplique mon double vignettage en sélectionnant le sujet ici, en baissant bien évidemment, hop, la quantité, la taille. Je vais utiliser une lumière interne. Et on va revenir tout doucement sur cette partie-là. Voilà. J'utilise encore un autre sujet cette fois-ci. Hop, je vais utiliser celui-ci, les rochers. Je baisse, progressivité. Un peu de lumière interne aussi, tiens, pourquoi pas. Voilà. Juste comme ceci. Et voilà le résultat. Et si je vais dans mes modifications, vous voyez, on repart ici sur le spectaculaire. Un peu d'éclat, vignettage, vignettage. Et voilà où on en arrive sur cette photo-là. Ce qui est relativement intéressant, bien sûr, sur celle-ci. Si vous voulez donner un petit coup de boost au niveau de la netteté, vous pouvez toujours le faire. Hop, juste ici, vous avez un outil qui est la netteté, juste là. Vous allez là, tout simplement. Juste comme ceci. Et vous pouvez booster ici la netteté. Voilà, vous fermez le développement. Ça peut vous donner un petit coup final aussi au niveau de la photo. Et voilà le résultat. Vous avez donc le avant. Vous voyez, bon, couleur plus ou moins terne quand même. Hein. Et là, vous avez le après. Vous voyez, on a ici un petit semblant d'heure dorée comme on l'a fait ici. On l'a réalisé. On a joué sur ces choses-là localement, hein, comme vous le voyez là. On a apporté quelque chose en plus ici à l'image. Bien sûr, toujours la même chose, je vous le dis toujours. Vous pouvez utiliser l'outil couleur là de manière générale. Vous pouvez bien sûr désaturer ici un petit peu l'ensemble de l'image et rajouter un petit peu de vibrance, hein, reprendre la main là-dessus. C'est à vous de faire le dosage aussi également, c'est à vous de voir. Hein, si vous préférez une image un petit peu plus désaturée, pourquoi pas, et vous ramenez le curseur progressivement pour voir le dosage de saturation ici, ça peut vous aider aussi également. Et vous avez toujours supprimé les dominantes de couleur, qui peut être utilisé aussi également à la fin, qui peut vous apporter des résultats assez particuliers sur votre photo. Vous voyez ce que ça donne ici. Vous voyez, ça permet de rééquilibrer ici l'ensemble des couleurs aussi à la fin. Même si vous voulez le faire au début, hein, lorsque vous avez une dominante bleue par exemple, vous voulez supprimer une dominante de couleur grâce à ce curseur-là, vous pouvez toujours le faire, mais vous pouvez l'utiliser de manière créative, comme vous voyez ici à la fin, pour un peu faire un petit réglage ici au niveau des couleurs et voir un peu ce que ça donne aussi également ici, sans aucun problème. Vous voyez, regardez la petite différence qu'on a fait. On avait cela bien sûr avant et vous avez ce petit truc là ici après. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop, vous voyez ici au niveau de la saturation des couleurs, vous pouvez revenir un petit peu en arrière juste comme ceci. Il y a toujours possibilité de revoir toutes les étapes dans Luminaire Neo. Et n'oubliez pas, hein, dans l'onglet modification, vous pouvez bien sûr tout modifier à souhait. D'accord? Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.